pêche a longtemps été la principale économie des sardines. Cette activité est aujourd'hui supplantée par celle d'une grande usine de machines à laver. Un peu d'histoire. La cité des sardines fut bâtie par le connétable du roi. Vous savez tous ce qu'est un connétable. C'est bien de l'avouer. Et ça arrange les autres. Tu se réveilles un petit peu, s'il vous plaît. Tout le monde règle, ça va être une heure. Prénommé Bien, le roi proposa tout simplement à Titus d'épouser Élisa. Titus accepta lorsqu'il fut certain que la princesse était vierge. Avec la dot, il construisit cette commune qu'il baptisa. Les sardines, vous aviez une chance sur deux. Élisa lui donna 2 enfants, dont un fils sans peau. Et les sardines devint une ville terriblement prospère. Seulement, si Titus se définissait même comme un parfait pêcheur, on ne pouvait pas dire d'Élisa qu'elle était une épouse modèle. En effet, la princesse ne se montrait pas d'une fidélité exemplaire, au point qu'il disait volontiers aux sardines que la Bretonne était bonne. Titus rit jaune. Voir le jaune. Il renvoya sa femme. Débarrassé de la famille royale, il proclama l'indépendance des sardines et se nomma lui-même monarque de son petit pays. Oui, c'est ça, Titus a eu chaud. Du coup, les cardinaux lancèrent une vaste armada à l'assaut de la petite cité de Caractère. La tête de cette armada, on trouvait la célèbre Santa Maria, qui permet à Christophe Colomb de découvrir l'Amérique un peu plus tôt. Cette caravelle était commandée par un militaire français. Peut-être connaissez-vous son nom. Je vous donne un indice, l'inventeur de la pomme de terre. Je suis étonné, d'habitude, il y en a toujours un qui dit Monsieur Patate. Parmentier, réponse exacte. Puis il alla trouver Saint Georges pour lui demander l'aide des dieux. Les dieux. Afin d'optimiser ses chances, Parmentier alla également trouver les déesses. Pardon. 5, c'était 4 tout à l'heure. Les dieux lui donnèrent une idée. Il s'inspira de Cheval de Troie, mais également de Pinocchio. Vous connaissez les enfants Pinocchio? Oui. Vous savez le fameux passage où Geppetto s'est fait manger par la baleine. On retrouve ici Geppetto dans le ventre de la baleine. L'idée était simple. Parmentier déguisa sa caravelle, la Santa Maria, en savonnette. Oui, messieurs, dames, en savonnette avec emballage et tout. Ainsi, après y avoir placé son équipage, il offrit en cadeau au jeune monarque et puis aussi franchir les portes de la citadelle cachées. À l'intérieur, vous avez ici l'explication du magnifique stratagème. La caravelle Santa Maria, déguisée en savonnette, il fallait y penser. Toujours avec l'aide des dieux, ils sont les mêmes que tout à l'heure, simplement ils sont en kaki, parce qu'ils sont en tenue de camouflage. Plaf! Il écrasa le capitaine Cook. À l'ancienne. On reconnaît cette gravure qui malheureusement n'est pas datée, mais je pense que vous le reconnaissez ici. Le connétable Titus, KO, vaincu, ma foi oui, déguisé en sosie de Saddam Hussein avec sa moustache. Ici, les sardines, le symbole de la ville enserrée dans le blocus de Parmentier, symbolisé ici par sa pomme de terre. Il est incroyable lorsque l'on regarde les fresques de l'époque de constater qu'elles se lisent comme de véritables rébus. Et ça, c'est l'histoire de France, ni plus, ni moins. Vous allez me dire, qu'est devenu ce diable de capitaine? Qu'est devenu le capitaine? Eh bien, il a été exilé après qu'elle a ouvert un casino qui porte encore aujourd'hui le nom de cette aimable commune, Casino Sardine. D'ailleurs, les armoiries du valeureux capitaine trônent encore aujourd'hui aux Sardines dans la salle du conseil municipal. On vient de très très loin pour leur rendre hommage. L'année dernière encore, ces armoiries ont reçu la visite de la famille princière d'El Monaco, représentée ici par le prince Albert, Carmine et Stéphanie.